Parfois, on doit rester éveillé et on est vraiment au bout de nos forces. Et moi, mes techniques, c'est de me mettre de la lumière, en fait, pour essayer de OK. stimuler le cerveau et de crier, de me mettre des petites Et claques, tu cries quoi, voilà. par exemple? Ah, je crie fort, tout simplement. Je vais Tu pas peux vous nous le faire ici. montrer? Non, non, c'est Le non, non. sonorisateur a eu peur de Ça fait Là, on partie met des le casque. secrets de course. La musique aussi ou pas, non? Ouais, mettre de la musique, essayer de bouger, en fait, se réveiller, d'un coup, quoi. Il faut, la meilleure astuce, c'est de pas remettre le réveil. Enfin, ça, c'est le pire truc qu'on peut faire, le Ouais. snooze. Ouais, le snooze, Donc là, ouais. c'est de se réveiller d'un coup, se lever et notre sonnerie, c'est un truc, de pompier. Vraiment, c'est, Ah ouais. un petit chrono avec une sonnerie, Et horrible. sur tous ces sujets, tu es accompagné, médicalement? Tu fais des tests, en amont, Oui, on fait des tests avec les capteurs un peu partout. On regarde déjà si on n'a pas de pathologie du sommeil. Et puis après, on fait des formations, on nous explique le sommeil léger, paradoxal, profond, etc. Donc on apprend à gérer, à se connaître en fait, et Mmh. savoir où se trouve la limite. Parce qu'après, il y a les hallucinations sonores, après visuelles, et puis après, on n'est plus du tout lucide, donc faut trouver la ligne. Alors, il y a un autre sujet dont il faut parler, c'est le café, plus Mhm. précisément la caféine. Je cite le docteur Gérard Dean, spécialiste en biotechnologie, qui est interviewé par le journal L'Équipe. Ouvrez les guillemets. La caféine a deux effets physiologiques. Elle a un effet de stimulation du système nerveux et un effet navette pour faciliter la transformation des lipides et apporter une source d'énergie supplémentaire sur des efforts longs. Fin de citation. C'est pour ça que la caféine a longtemps été interdite au-dessus d'un certain seuil dans le sport en compétition, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus le cas depuis 2003. En fait, ce retrait, il serait lié à un problème de dépistage, parce que selon Xavier Bigard, qui est le directeur médical de l'UCI, l'Union cycliste internationale, en fait, il y a une grande variabilité entre les individus dans l'assimilation de la caféine. Certains l'éliminent rapidement, d'autres la métabolisent de manière très lente, et donc on est incapable de déterminer un seuil qui serait admissible pour tout le monde. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de limitation dans la dose de caféine. Tu bois des cafés, Violette, sur les bateaux? Non? Très très peu, ouais. Ça Non, t'aide pas à mais il rester y en a éveillé, qui ça? en prennent, ouais. Il y en a, ils ont même des petites machines à bord, des machines à Ah ouais? café. Toi, t'avais pas ça? Non, parce que j'aime pas forcément ça.